Depuis 2021, Taylor Swift réenregistre ses albums et les revend à ses fans en les intitulant Taylor's Version. Les versions nouvelles et originales de ses albums sont essentiellement identiques. On peut donc se demander pourquoi Taylor a décidé de réenregistrer sa musique. La raison est bien simple. Taylor's Version est l'enregistrement sonore qui appartient réellement à Taylor. Je vous explique le fondement juridique. Gardons en tête qu'il existe deux éléments centraux lorsqu'on discute d'une chanson, soit son enregistrement sonore et l'œuvre musicale. Commençons par l'œuvre. Taylor possède les droits sur son œuvre puisqu'elle a écrit les paroles et la composition de ses chansons. Elle est donc considérée comme l'auteur. Puisqu'elle est l'auteur, elle possède le droit exclusif de reproduire son œuvre en totalité ou en partialité, selon la loi sur le droit d'auteur. C'est donc ce droit de reproduction qui permet à Taylor de réenregistrer sa musique. Penchons-nous maintenant sur l'enregistrement sonore. L'enregistrement en tant que tel des 6 premiers albums de Taylor appartient plutôt à son ancienne maison de disques. Ça veut donc dire que c'est cette ancienne maison de disques qui va percevoir une grande partie des redevances provenant de la vente des albums. Ça peut paraître surprenant qu'une artiste autant établie que Taylor ne soit pas propriétaire de sa propre musique, mais il faut garder en tête que ceci constitue un standard à travers l'industrie. En prenant le risque financier de la production de l'album, les maisons de disques deviennent alors propriétaires des enregistrements sonores. Donc, Taylor possède le droit sur ses œuvres, alors que la maison de disques possède le droit sur les enregistrements sonores. Pour contourner cet enjeu, il existe toujours une clause de réenregistrement dans les contrats standards de l'industrie. Ça veut donc dire que l'artiste n'a pas le droit de réenregistrer sa musique avant l'expiration du délai conclu entre cet artiste et sa maison de disques. La raison d'être pour cette clause est simple. Les maisons de disques veulent tirer le maximum des bénéfices pécuniaires possibles pendant la durée de cette clause. Rappelez-vous que Taylor possède le droit de reproduire son œuvre puisqu'elle en est l'auteur. Et c'est exactement ce qu'elle a fait avec sa nouvelle maison de disques. Dès l'expiration du délai conclu, Taylor reprend le droit d'exploiter son œuvre comme elle le désire. Et c'est ça qui lui permet de réenregistrer sa musique comme elle le veut. Taylor's Version ne remplace pas la version originale de l'album non plus. Les deux versions des mêmes chansons coexistent en même temps sur les plateformes de streaming comme Apple Music et Spotify, même en format physique sur CD et vinyle. Ça revient simplement à Taylor de médiatiser la situation et d'en faire la publicité pour que ses fans achètent plutôt Taylor's Version que la version originale, toujours détenue par son ancienne maison de disques. En pratique, c'est vraiment la loi du contrat qui gouverne l'industrie de la musique. Ce sont les pouvoirs de négociation qui permettent aux artistes de négocier pour des clauses qui leur seront avantageuses dans leur contrat. Ce n'était probablement pas le cas avec Taylor au début de sa carrière. Depuis Taylor's Version, les répercussions sur l'industrie ne peuvent être ignorées. Cette dispute a suscité beaucoup de débats à propos de l'équité des contrats de musique avec les maisons de disques. On se demande pourquoi le standard dans l'industrie empêche les artistes d'être propriétaires de leurs enregistrements sonores. Récemment, on s'aperçoit d'une tendance pour les nouveaux artistes de négocier clairement pour leurs droits sur les enregistrements sonores de leurs œuvres. Par exemple, Dua Lipa a réussi à racheter les enregistrements sonores de ses 2 premiers albums, alors que Olivia Rodrigo a négocié en amont pour s'assurer qu'elle sera propriétaire des enregistrements sonores des albums qu'elle va publier pendant la durée de son contrat. On remarque aussi une tendance des contrats de licence exclusive, où les artistes vont rester propriétaires de leurs enregistrements sonores, mais ils vont céder une licence à la maison de disques de leur choix pour qu'elle puisse commercialiser et promouvoir l'œuvre auprès du public. De cette manière, on permet à l'artiste de garder le contrôle total sur leur musique, tout en bénéficiant d'une partie des ressources disponibles provenant de la maison de disques. Pour conclure rapidement, Taylor possède le droit sur ses œuvres puisqu'elle les a écrites. Elle possède donc le droit de créer de nouveaux enregistrements dont elle sera propriétaire. Elle pourra alors percevoir toutes les redevances provenant de Taylor's Version, découlant à la fois de l'enregistrement et de son œuvre.